tous, aujourd'hui on s'occupe d'un MacBook Pro qui a un souci classique, en tout cas qu'on a vu pas mal nous, un problème de carte graphique. Alors je vais vous montrer ce qui se passe, donc là il va s'allumer, on aura la jolie pomme, ça il n'y a pas de problème. Par contre, au bout d'un moment quand on s'en sert, l'écran va devenir tout noir, la machine va continuer de fonctionner, on entendra un peu le son etc. Et puis après plus rien, tout va se couper. Généralement quand ça fait ça, c'est parce que la carte graphique n'est plus alimentée correctement. Et pour faire ça, eh bien, on va faire un test tout simple, je vais rentrer sur la session du client et je vais vous montrer notre test. Ça peut servir pour pas mal de monde si besoin. En gros, la meilleure façon pour nous de tester ce genre de problème, c'est de télécharger un petit logiciel qui s'appelle Valet. En gros, je vais essayer d'attendre qu'il charge. Voilà. C'est ce petit logiciel-là, c'est un benchmark. Je l'avais déjà montré, je crois, pour d'autres MacBooks quand je teste. Et en fait, le fait de lancer ce logiciel-là, ça va vraiment forcer, en gros, la carte graphique dédiée à travailler, ce qui est logique. Et à partir de là, s'il y a un défaut sur cette carte graphique, eh bien vous le verrez assez rapidement, il va couper rapidement. Bref, ça permet de tester vraiment la machine. Autre chose, pour ce genre de modèle, il y a un truc très intéressant qu'on peut faire, et ça vous pouvez le faire sur tous les MacBooks, ça pourrait peut-être vous servir. On a ce qu'on appelle un kernel panique. Donc en gros, dans les logs, votre machine, quand elle a un souci, elle va enregistrer les soucis qu'elle peut repérer. Et grâce à ça, vous pourrez déjà vous dire, ah, ça pourrait être lié à ce problème-là. Et je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais aller, hop, donc là, dans le disque dur. Et vous pouvez aller après dans... Alors, je sais pas si vous le verrez là, mais en gros, dans le dossier bibliothèque. Alors, c'est un peu flou, hop, il est là. Donc, dans le dossier bibliothèque est juste ici. Et dans ce dossier-là, vous aurez un autre dossier qui s'appellera log. Et à partir de là, je vais prendre mon téléphone, je vous montrerai. Eh bien, vous allez avoir tous les logs de la machine qui vous dira ce qui se passe, en gros, et qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a planté. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, je vais vous montrer ça sur mon téléphone. Voilà, donc je vais dans disque dur, bibliothèque. Là, je cherche le dossier log. Alors, il doit être dans le coin. Log, le voici. Je vais dans Diagnostic Reports. Et dans ce Diagnostic Report, on a du coup forcément plusieurs kernels. Donc, c'est ceux-là que je cherche, les kernels panique. On voit bien kernel au début et panique à la fin. Et donc là, je vais prendre celui d'aujourd'hui parce que je l'ai fait planter moi-même quand j'ai lancé mon petit logiciel, justement. Je l'ouvre. Et donc, à partir de là, on a du coup, forcément, il y a beaucoup de texte qui n'est pas très digestif, on va dire, qui n'est pas très lisible, mais on retrouve quand même des choses intéressantes comme GPU panique, ce qui nous dit donc bien qu'il y a un problème de carte graphique. Et on a autre chose de très intéressant, c'est Power State, qui explique bien du coup qu'il y a un problème, apparemment, d'alimentation avec la carte graphique. Donc, on serait bien sur un défaut de carte graphique qui n'est pas alimentée correctement. Voilà, alors... C'est pas toujours vrai, ça peut être un problème de carte graphique aussi, donc de GPU, mais là dans notre cas je connais bien ce modèle là, on sait ce que c'est la puce de gestion d'alimentation de la carte graphique qui se dessoude de la carte mère. Mais en gros ce test là permet vraiment de confirmer le diagnostic sans perdre trop de temps, et on est sûr qu'en gros on est vraiment sur la bonne piste, donc ça pourra peut-être vous servir. Alors c'est parti, je vais démonter la machine et on va s'occuper de réparer ça. Voilà, donc avant de démonter la machine, de réparer, on va du coup faire un test avec le fameux benchmark dont je vous parlais. Donc je vais le lancer, il va charger un petit peu. Et on va voir un peu au bout de combien de temps l'écran forcément devient tout noir. Ça permettra de faire un test après du coup pour voir si on a réglé le problème. Donc là c'est parti en train de tourner, je vais juste baisser un peu le son. Ah bah voilà, il vient, bah là, l'écran, non c'est bon, autant pour moi, il a pas encore coupé. J'ai cru mais non, ça peut aller très vite des fois. Je baisse un tout petit peu le son. Voilà, donc là je le laisse tourner un petit peu. Voilà, cette fois-ci c'est bon, là il est bien passé en écran noir, donc ça peut vraiment aller très très vite. Hein. Donc là voilà, la machine est toujours allumée, d'ailleurs on peut le tester avec la petite touche du clavier qui est juste ici, que je vais pouvoir vous montrer là. Voilà, la LED passe bien au vert quand j'appuie dessus, donc la machine est toujours allumée, mais voilà, il n'y a plus de carte graphique, donc du coup tout s'est coupé, il n'y a plus rien, et le son a coupé aussi, donc là la machine a carrément planté. Donc là ça confirme à 100% le diagnostic, et là on a bien vu que le benchmark il a tourné quoi, 10 secondes, et ça a coupé. Donc je vais démonter, réparer, et on va faire un test après. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère, donc c'est déjà des bonnes machines. Hein. Alors la référence c'est 820-332, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier pour ne pas vous mettre en erreur, mais normalement c'est bien ça sur ces générations-là. Ouais, 332 exactement la référence. Alors, on va regarder rapidement où est la puce qui gère l'alimentation de la carte graphique. Voilà, et donc sur cette carte mère là, hop, elle va être ici, la U8900. Et d'ailleurs quand on clique, on voit tout de suite bien GPU, GFX forcément pour graphique, etc. Donc on a vraiment tout ce qui est relié à la carte graphique dédiée. Donc c'est bien cette puce là qui va gérer en fait toutes les alimentations de la carte graphique dédiée. Je ne parle pas de la carte graphique qui est intégrée au CPU, hein, parce que là c'est une autre puce qui le gère, c'est la U7400. Mais voilà, là du coup pour la carte graphique dédiée c'est la U8900. Donc c'est celle-ci qui généralement se craquelle parce qu'elle est pas trop mal en milieu de la carte mère en général. Comme c'est des grands Mac, à force de les transporter, eh bien la carte mère tord et craque au niveau des soudures qui deviennent des soudures sèches. Donc on va dessouder cette puce là, refaire les soudures et on repartira pour un tour.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé la soudure, donc là c'est forcément plus propre, donc j'ai enlevé l'étain d'origine pour remettre de l'étain non plombé, pardon, donc qui va être un peu plus malléable, qui sera moins cassant dans le temps, donc forcément c'est plus agréable pour le client. Donc on va pouvoir remonter, faire un test, et on verra un petit peu si c'est mieux, mais techniquement ça devrait être bon. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai donc remonté, là je l'ai remonté complètement parce que c'est une réparation vraiment, je suis très confiant. Je vais donc relancer le benchmark, ça va charger à nouveau forcément, et on va voir un petit peu si cette fois-ci il tourne beaucoup plus longtemps, hein, c'est le but du jeu. On va attendre un petit peu, mais voilà, comme vous avez vu tout à l'heure, il a planté vraiment au bout de quelques secondes. Là, normalement, il devrait forcément maintenant ne plus planter du tout, donc on va le laisser tourner peut-être une petite minute ou deux, et puis on verra, mais je pense que dans le principe, on sera ok. Je vais laisser tourner un petit peu. Voilà, donc ça tourne toujours, il n'y a pas eu de souci. Tout à l'heure, on a bien vu qu'il a planté très rapidement. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais quand même le mettre à côté de moi et le laisser tourner encore. Généralement, j'aime bien les laisser tourner une petite demi-heure pour être certain. Mais clairement, là, on voit tout de suite l'amélioration. Donc, je pense que pour celui-ci, c'est réglé. Bon, je vais, hop, le mettre en pause pour l'instant. Voilà. Et je vais le relancer après. Mais dans tous les cas, je pense que c'est réglé. Donc, il n'y a pas de souci pour celui-ci, à mon avis. Voilà, j'espère que vous avez appris des petites choses sympas. Et je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.